Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Catherine de Sienne, Vierge, docteur de l'Église, et promulguée par Jean-Paul II au rang de patronne de l'Europe, ainsi que saint Benoît et quelques autres femmes. Et on comprend en relisant les lectures immédiatement en quoi la parole de Dieu s'adresse en effet à notre continent, en même temps que l'intercession puissante de cette femme, maîtresse femme au XIVe siècle. D'abord la première lecture qui invite à reconnaître nos péchés, alors que on voit l'Europe s'enfoncer dans l'apostasie, d'abord silencieuse puis générale et maintenant militante. Il n'y a pas de salut sans reconnaître nos péchés, en ayant l'assurance, comme dans le psaume, de la tendresse de Dieu, qui chérit particulièrement l'Europe et en Europe la France, comme le montre toute l'histoire. Le Seigneur qui est connu ici, qui a pétri lui-même toute la culture et la civilisation, ce qui n'est arrivé que chez nous, même s'il y a ailleurs beaucoup plus de ferveur, et ce n'est pas peu dire. Un appel donc à la conversion, et qui sera le gage de pouvoir nous retrouver les uns les autres. Une construction du continent sans Dieu ou contre lui est vouée à l'échec, comme le montre aussi l'amère expérience des nations européennes actuellement. Mais nous avons surtout l'Évangile qui fait écho à la règle de saint Benoît, père du monachisme, ora et labora, prier et travailler. Et c'est bien de cette union du primat de Dieu et de cette estime pour le travail de l'homme qu'est venu l'apogée civilisationnel en Europe. C'est ce qu'il faut retrouver. La fin de l'Évangile rappelle « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, pouvoir d'achat, économie, euros, etc. » Une seule chose est nécessaire, retrouver Dieu et la confiance en lui, et ainsi en même temps le droit naturel qui met l'homme au centre de toutes les activités et le respect de sa dignité comme but. Et alors tout peut redémarrer beaucoup plus facilement qu'on ne l'imagine, comme le montre en particulier le mystère, pour ne pas dire la puissance, de la cellule familiale aux sources de la société, de l'Église, de la civilisation, de la prospérité, en même temps que lieu où se manifeste constamment la riche générosité de Dieu lorsqu'il nous donne d'avoir des enfants. Mais peut-être que nous retiendrons de Sainte Catherine de Sienne le fait qu'elle soit femme, et malgré les images que l'on voudrait nous faire croire de l'obscurantisme du Moyen-Âge et de la période effectivement noire qui a suivi, les femmes en Europe, parce que, passant sous le joug de l'Évangile, échappaient du même coup à la tutelle d'un père, d'un mari ou d'un frère, comme c'est le cas dans toutes les autres civilisations, et elles ont pu alors faire montre d'un génie au service de la société, au service de l'Église. Elles parlaient avec les rois, elles interpellaient le pape et obtenaient qu'il retourne à Rome. Tout cela, c'est le génie, en effet, féminin, qui est aux antipodes du féminisme. Que voyons-nous en effet dans la Vierge et docteur de l'Église? C'est qu'elle se met au service, alors que le féminisme croit exalter la femme en la coupant du plus grand service qu'elle puisse rendre aux autres, c'est d'être mère. En retrouvant, grâce à l'intercession
de ces femmes patronnes de l'Europe, le vrai sens de ce que c'est, alors nous avons un magnifique espoir, car on voit qu'en effet partout, c'est par le courage et l'engagement en vérité des femmes que les hommes sont amenés à donner aussi le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi soit-il.